sur les chiffres, mais je vous propose simplement de faire un point sur les avancées en matière de personnel. Pour les catégories C travaillant dans les lycées, 200 agents ont été déprécarisés cette année et 200 seront déprécarisés en 2020. Christophe Coulon l'a indiqué en donnant les chiffres, ce qui prouve que nous accordons une attention particulière à cette catégorie de personnel. Je souhaite également ajouter qu'à partir de 2020, les recrutements pour les agents à spécialité des lycées se feront mensuellement pour éviter les problèmes de sous-effectifs et pour ce sans spécialité, mise en place de 2 bourses à l'emploi, une par semestre. Concernant le recours aux apprentis et aux stagiaires, la région accueille 107 apprentis et 841 stagiaires depuis le début de l'année, pratiquement le double par rapport à 2018. Il n'était que 462. Pour les agents non permanents effectuant des remplacements dans les lycées, ils bénéficieront désormais d'un contrat courant sans interruption de septembre à juin, évitant ainsi une précarité. Concernant le régime indemnitaire, il a été revalorisé cette année pour un coût total de 2,5 millions d'euros, sans compter la suppression de l'application de la modulation en fonction de l'absence de l'agent et de sa manière de servir pour les agents picards ayant conservé leur ancien régime. Mais l'augmentation du nouveau régime indemnitaire va ainsi permettre aux agents de catégorie C des lycées de gagner plus en optant pour ce nouveau régime. 1300 agents sont concernés. Parce que la santé est importante, la région a décidé une revalorisation de sa participation pour la santé et la prévoyance qui interviendra dès le 1er janvier pour un coût total de 6 millions d'euros avec un surcoût de 2,9 millions pour la revalorisation de la participation employeur. Vous voyez que les efforts sont conséquents. Pour une meilleure qualité de vie des agents, nous avons opté pour 3 jours maximum de télétravail à domicile ou en tiers-lieu, réduisant ainsi le déplacement des agents, leur fatigue et leur stress. La mise en place du plan de déplacement de l'administration verra le jour au premier semestre 2020. J'ai d'ailleurs participé au premier comité de pilotage ce lundi 9 décembre. Le cabinet Wever a été retenu. Il va proposer une approche centrée sur l'humain, ultra personnalisée, pour répondre aux attentes de chacune et chacun. L'enquête Secafi pour les agents des services ayant abouti, nous avons décidé de réaliser le même travail pour les agents des lycées en situation de mal-être. C'est le cabinet Eneis qui a été retenu et la prestation va démarrer dans les semaines à venir. Pour conclure, je vous dirai simplement que toutes ces actions doivent permettre une amélioration de la qualité de vie au travail pour l'ensemble de nos agents, car un bon équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle entraîne un bien-être et dans ces moments de crise, c'est particulièrement important. Je vous remercie. Merci beaucoup. Natacha Bouchard.